Ouattara, Prési, ton peuple t'a compris. L'affaire est grave. Bonjour. Alors, laissez-moi vous dire ce que j'ai envie de vous dire avant de venir m'insulter. Oui, vous les soroïstes, avec votre esprit de fessiste, soi-disant étudiants, syndicalistes, patati patata, aucune assise dans vos comportements. C'est la vérité. Nous disons que vous n'êtes pas apte pour diriger la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On a nos données. Nous disons des trucs qui sont réels. Vous n'aviez jamais piloté un projet ou participé à la confection d'un projet, à l'établissement, à l'accomplissement de projets. Dites-moi, que ça soit COGEP, votre leader, ou bien le leader de GPS. Dites-moi où leur nom est affiché quelque part, où ils ont participé. Ça, c'est un minimum aujourd'hui au 21e siècle. Donc, permettez-moi de dire ce que j'ai envie de dire et ensuite, vous pouvez venir m'insulter parce que c'est une question de culture, de mœurs. On dit fessi. Ça veut dire quoi? Des étudiants aux grosses fesses qui se sont jamais assis réellement sur les bancs. C'est une réalité, je vais vous le dire. Ce n'est pas ça aujourd'hui le plus important, la vidéo, le message que je veux faire passer. C'est pour, en fait, libérer un peu les petits sorciers qui sont en train de naître un peu partout aujourd'hui. Vous savez, ce genre de comportement, c'est ceux qui pensent te connaître, qui pensent toujours pouvoir réussir ça. C'est-à-dire créer la zizanie dans les partis politiques. En train de raconter des trucs. C'est-à-dire dans le seul but de mettre du feu en ce moment au RHDP. On se rend compte. Tout à l'heure, je faisais le tour de l'horizon sur les réseaux. Je suis allé voir parce que c'est quelque chose que j'avais parlé de ça, j'avais dénoncé il y a quelques jours. Je viens de voir l'honorable Alpha Yaya Touré qui a fait un poste très important pour ce que je vais dire. C'est-à-dire depuis le choix de, du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. C'est-à-dire que les fessistes, avec leur comportement, vous savez, c'est des gens qui ont l'art de prêcher le faux pour le vrai. Et c'est des gens qui se sont toujours accrochés à la fiction. Eux, ils n'ont pas compris quelque chose aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est plus dirigé par les étudiants. Maintenant, là, c'est la société civile qui contribue, puisque c'est un gouvernement travailleur. Donc, ils sont encore d'accord avec la société civile. Comparativement à avant où il n'y avait rien dans le pays, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas... En fait, donc c'est les étudiants seulement qui faisaient cette politique. Mais vous vous rendez compte qu'on n'est plus là. L'étudiant fessiste, ce n'est plus eux qui vont diriger la politique en Côte d'Ivoire. Donc, soyons réalistes. Donc, le moment a changé, les données ont changé. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe réellement aujourd'hui. Ils veulent à tout prix créer un problème au sein du RHDP, c'est-à-dire leur objectif ayant utile. C'est-à-dire ils ont tout essayé. Aucune stratégie ne leur est encore possible. Mais aujourd'hui, comme ils sont petits, ils sont pas grands, ils analysent pas, ils peuvent pas voir, ils oublient qu'il y a des hommes qui réfléchissent mieux qu'eux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là en train d'étaler leurs pensées, leurs souhaits. Le monde ne se construit pas comme ça. Il faut des trucs concrets. Aujourd'hui, leur seul souhait, c'est la division entre Ambak et comment on appelle, Bon Coulibaly. Depuis, le Premier ministre a été le choix du RHDP. Aujourd'hui, là, ils savent que c'est fini. Les carottes sont cuites. Quand ils regardent, quand ils observent, puisque personne ne maîtrise mieux en ce moment les projets de la Côte d'Ivoire plus que le Premier ministre. Donc, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que lui. Donc, les soroïstes, les COGEP, c'est-à-dire les enfants, là, leurs habitudes, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en valeur. Donc, je suis venu aujourd'hui pour interpeller tout un chacun. Vigilance, vigilance. Méfiez-vous de ces étudiants politiciens autrefois. Vous avez vu comment ils ont travaillé à leur temps. Rappelez-vous comment le pays était dirigé autrefois. C'est ce qu'ils essaient de ramener. Heureusement pour nous aujourd'hui, la société civile a pris le dessus sur eux. Ils ne sont plus les pions essentiels puisque le président Ouattara ne s'appuie pas sur ces gens-là pour faire sa politique. Alors, donc c'est un atout, c'est une chance. Nous quittons réellement dans la nous quittons désormais dans la médiocrité. Alright? Donc, quand tu observes aujourd'hui, on a vu sur les réseaux, quels sont ceux qui véhiculent ce genre de message? Ce sont les mêmes, c'est les soroïstes. Ce sont les gens là, quoi. C'est-à-dire, leur mentalité, il n'y a que ça. Tout est basé sur la petitesse. Je comprends, ils ne sont pas grands. Ils n'ont pas de maturité. Ils n'ont pas d'expérience.
ils n'ont pas de profession. C'est une réalité, on va vous le dire toujours. Donc, vigilance, vigilance. Les gars, il n'y a aucun problème au sein du RHDP concernant Ambak et Amadou Bon. Ils savent d'où ils sortent et ils savent où ils s'en vont. En plus, n'oubliez pas que celui qui décide au RHDP s'appelle le docteur El Hadji Alassane Ouattara. Dans l'équipe du président Alassane Ouattara, dans l'entourage du président Alassane Ouattara, il n'y a pas de petitesse. Voilà pourquoi tous les petits, tous les médiocres, à la petite pensée qui traînent autour du président Ouattara, se retournent toujours ailleurs. Parce que ils savent que Ouattara n'est pas là pour ça. Il n'est pas. C'est le pragmatisme, celui. Vous avez compris? Il n'est pas dans votre petitesse, votre vision, votre fiction, la politique de la petitesse. Le président Ouattara, ça ne marche pas. Et il vous a bien dit que c'est une équipe qui va le remplacer. Donc, c'est la constitution de l'équipe désormais. On dit toute équipe, il y a un capitaine. Et le capitaine, c'est Amadou Bon Coulibaly. Alors, ça sert à quoi? Vos histoires, Amadou Bon va faire un coup d'État. Il prépare une rébellion. Mais les gars, I'm back. Le Golden Boy. Même si on n'a rien à dire. Même si on, c'est-à-dire qu'on comprend. Vous êtes vraiment désespéré. Voilà pourquoi vous pouvez rentrer dans ça aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est pas avec l'Anaya Bakayoko. Vous-même vous entendez l'Anaya Bakayoko. C'est-à-dire que l'Anaya Bakayoko, il est le capitaine des sofas du président Alassane Ouattara. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que le président Ouattara peut décider et puis Ambak peut dire autre? Non, écoutez, les gars, Ambak, c'est la politesse, c'est un enfant, tout le monde l'a vu, c'est un cadre bien élevé, tout le monde le connaît, il tient bien, sa communauté le connaît, tous ses parents l'aiment, tout le monde l'adore parce que c'est un homme intègre. Alors,